Sénégal, bonjour. Mais on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, il est en effet question de discours sur l'administration dispendieuse. Et là, la rédaction du journal du groupe des médias de relever une grosse bizarrerie. Comprenez? Malgré la crise financière, le train de vie de l'État reste inchangé. Alors, Diomaye maintient les agences et services inutiles créés sous Maître Wade et Macky Sall pour y caser des partisans, pour ne pas dire du bétail électoral. Aussi, Tribune quotidienne de relever que monsieur le locataire du palais de la République recrute des chargés de mission à l'appel et semble oublier sa promesse de fusionner certains services. Que dire d'autre? Du discours sur une administration dispendieuse avec à la clé un fait bizarre de chez bizarre, à savoir, malgré la crise financière, le train de vie de l'État reste inchangé. Sinon, ce que révèle Tribune quotidienne, comprenez, la promesse de supprimer les fonds politiques rangés aux oubliettes. Quoi qu'il en soit, si on en croit ce matin, enquête quotidienne à la une du journal piloté par Mohamedou Wade, mon confrère, on peut lire social, Diomaye Sonko sous pression pneumatique ou sous pression atmosphérique. Tout compte fait, retenons ce que nous livre enquête quotidienne, à savoir face aux urgences sur l'emploi dans le public et le privé. Les défenseurs des droits des travailleurs se mobilisent. Aussi, électricité, eau, denrées, fiscalité, sur les salaires, les centrales syndicales déroulent leur plateforme revendicative d'après toujours enquête. Le journal de noter également le BTP, la presse, les entreprises du parapublic, ces secteurs fortement secoués par la morosité. En d'autres termes, Réumi Dorhoul, si on en croit l'information du quotidien enquête ce matin, Wolf quotidien toujours, à propos du fait que ça sent le d'accrocher Mamadou Samba Anne, économiste chevronné de son état, qui sans contour ni détour dira l'année 2025 ne sera pas, alors là pas du tout rose, à la question de savoir, mais Anne Khalisbi, Anne Prozebi, Wolf continue pour l'instant de retenir les faits, retenir à sa une suspension de l'USAID, réduction du budget de l'AFD, ça sent la diète. Au même moment, Direct News de s'arrêter sur la réforme de l'administration. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que c'est le grand chantier de Koroké. Comprenez, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bon, le président Diomaye a lancé un appel à la réforme en profondeur, lors de la conférence des administrateurs et managers publics organisée à Diamniadio. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News, le journal le soulignait depuis les premières années de l'indépendance, l'administration sénégalaise a oscillé entre centralisation et décentralisation, rationalisation et prolifération. Bon, l'approche interventionniste portée par le président Senghor et Abdou Diouf s'est heurtée aux crises économiques des années 1980. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News, le journal piloté par Pape Diogoye Faye ou le Lion de Diakor, d'ajouter sous la pression des institutions financières internationales, Abdou Diouf a adopté la doctrine du moins d'État, mieux d'État, prônant en tout cas un désengagement de l'État et une libéralisation accrue. Que retenir d'autre autour de cette actualité sinon l'alternance politique de 2000 a marqué une nouvelle ère et Abdoulaye Wade, le père du libéralisme africain, le pape du Sopi, a promu la création d'agences telles que APIX, acteur clé de la promotion des investissements, et le programme national de développement local. Cependant, cette expansion rapide des agences a aussi conduit à des doublons administratifs et à une bureaucratie inefficace, rappelle toujours Direct News, d'où l'intérêt pour le journal d'expliquer Macky Sall, quant à lui en 2012, avait amorcé une politique de rationalisation, mais celle-ci a été éclipsée par une prolifération d'agences et de programmes autonomes alourdissant les finances publiques. Mais ce que rend public Daoul Cho, biétiste de Direct News, porte sur un fait clair, comprenez, réformer en profondeur l'administration sénégalaise. Voilà le pari ambitieux, pour ne pas dire le pari fou, que tente monsieur le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais ses prédécesseurs avaient appuyé en vain sur le curseur pour changer le visage peu reluisant de l'administration sénégalaise. Rappelle toujours Daoul Cho. En tout cas, le chef de l'État réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont lamentablement échoué? Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolé Bouride, signé Daoul Cho, biétiste de Direct News. D'autres news, voilà ce qu'on peut retenir de la une du Point Actu, le journal de s'intéresser à la levée de l'immunité parlementaire du député maire des Agnam, histoire de titrer Farbangom. Et bien Farbangom livré pied et point lié au député. Y a-t-il lieu là d'être député? En tout cas, la plénière passe à l'acte demain. Renseigne clairement et nettement le Point Actu, une actualité qui intéresse à plus d'un titre. Le quotidien, à la une du journal du groupe Avenir Communication, il est écrit
dit exploitation du rapport de la CENTIF par le pôle judiciaire financier Farba. Eh bien, Farba dégommé demain. Donc, demain, à l'heure où blanchit la campagne, Farba Ngom passera au crible, d'où l'intérêt pour le quotidien d'expliquer la plénière convoquée pour lever son immunité parlementaire aussi. Ses avocats et Takou Walou en ordre de bataille indiquent bien entendu le quotidien. Au journal de relever, la CENTIF envoie 43 autres dossiers au pôle judiciaire financier à la question de savoir s'il y aurait une odeur de Nefer Mbab dans des tchaya. Pour l'instant, Sud Quotidien de parler de lever de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom avant de titrer vers le bras de fer. Mais ce que croit dur comme fer, le Public Quotidien porte sur un fait clair. Comprenez? En tout cas, affaire Farba Ngom, Takou Walou Sénégal dénonce une commande politique et entend saisir l'union interparlementaire. Révèle bien entendu le public. Et ce que rend public le journal, c'est de renseigner qu'en réalité des réalités menacées à Agnam par le premier ministre Ousmane Sonko, dont les partisans ne veulent pas. Alors là, pas du tout. Des opposants milliardaires, Farba Ngom, objet d'une demande de levée d'immunité parlementaire face à une procédure judiciaire dont il ignore tout sur justement cette actualité, avec le Public Quotidien qui nous renseigne les transgressions aux droits de la défense, intrusion de l'exécutif, perquisition à son verger dans cette procédure contre Farba décrédibilise totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément, la démarche processuelle. En tout cas, les parlements de la CEDEAO et de la francophonie seront saisis de ces violations. Note bien entendu le public et ce que rend public. Les Échos, toujours au chapitre de la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, porte sur un fait. Comprenez? L'Assemblée charge demain un acharnement détecté. Diable. En tout cas, il y a dans, bien entendu, les Échos, l'intervention chirurgicale, pour ne pas dire atomique, voire volcanique, de Maître El Hadj Oumar Youm, avocat chevronné de son État, qui sans contour ni de tout déclare les 3 sociétés de Farba font l'objet d'une enquête fiscale. Il y a tentative d'asphyxie financière, foncière et d'étranglement fiscal contre, bien entendu, Farba Ngom. En tout cas, Maître El Hadj Oumar Youm, qui apparemment semble avoir bouffé du lion dans cette histoire, de donner un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire de jeter un pavé dans la barre. D'où le Yana Mar affiché par Takou Walou, qui d'après les Échos compte internationaliser le combat, en attendant de savoir s'il sera question d'un combat aux allures de Bere Boukek Mbab, de Lambi Golo, de Tchoki Fin et Kher Final, de Bere Simple ou de Bere Dor. Restons bien entendu avec les Échos. Le journal de parler de poursuites judiciaires contre Tabaski Ngom avant de révéler d'autres affaires apparaissent bien entendu dans l'affaire. En tout cas, le dossier scindé en deux renseigne bien entendu les Échos favorables ou pas. Bon, le journal Les Échos de renseigner celui de la CRSE et celui de la PROSI. Les juges d'instruction du 1er et du 5e cabinet doivent travailler en collégialité, informe les Échos, avant de renseigner d'autres têtes, pour ne pas dire d'autres grosses têtes, risquent de tomber dans l'affaire des poursuites judiciaires contre Tabaski Ngom. Note bien entendu les Échos au journal d'ajouter Tabaski Ngom dément les 700 millions de francs CFA. Ce matin, Tribune continue de donner une autre information relative au Yonou Rebus. De quoi s'agit-il, Wai? Déféré au tribunal de grande instance de Dakar, Omar Sow et Abou Diallo de la CNTV envoyés en prison, renseigne bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Le journal dans ses colonnes de nous amener à la commune de Bambey. Pourquoi faire? Pour nous dire que monsieur le maire de la localité, Hassan Dia en l'occurrence, vient un exploit de taille triple XL. De quoi s'agit-il exactement, Wai? Le maire de Bambey, Hassan Dia Nitkoubar, réhabilite 6 salles de classe de l'école Cheikh Awal Balam Baké pour un coût de plus de 30 millions de francs CFA. En tout cas, Tribune quotidienne de s'intéresser à la situation de la presse. Apparemment, Carabiné de chez Carabiné appelle au dialogue rénové avec la presse. Le journal du groupe des médias de nous apprendre, le CEDEPS réitère sa disponibilité au gouvernement. D'où l'intérêt pour nous de prendre Vox Populi pour terminer. Le journal de parler de crise. De crise dans le secteur de la presse. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, il est question de plus de 15 000 emplois directs et indirects menacés. Et là, mais là, c'est donc,